Alors, c'est parti, on va voir comment modifier le state maintenant avec cette fameuse fonction qui nous est proposée. Alors, vous voyez que je l'ai appelé monState et setMonState. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça peut être index, ça peut être counter, ça peut être tout ce que vous avez besoin en fait. Et ensuite, en général, par contre, on met juste set devant ici. Ok, vous faites encore une fois comme vous voulez, hein, mais set ça veut dire mise en place ou changer, et donc ça va nous permettre comme ça de le mettre à jour si on veut. Ok, donc en général, c'est comme vous voulez ici, et puis ensuite set ce que vous avez écrit juste ici. Alors, juste, on va enlever item ici et ici, on l'utilisera après, j'ai pas envie de trop vous embrouiller. Très bien, donc petit rappel, qu'est-ce que le state? Ça va être les données d'un composant. Donc ici, mon state, c'est le state, et c'est les données de mon composant app ici. Voilà, tout simplement. Ces données, on va pouvoir les utiliser, et les afficher, et les mettre à jour, avec notamment cette méthode qui nous est proposée par useState. useState, quand on l'exécute, cette méthode retourne un tableau. De ce tableau, on crée deux constantes, const monState et setMonState. Okay, alors, si vous vous demandez est-ce que c'est juste Enzo qui veut faire ça comme ça ou tout le monde fait comme ça, absolument tout le monde fait comme ça. Hein. C'est vraiment la syntaxe qu'on utilise tous, c'est le destructuring comme ça. Enfin, vous allez peut-être en trouver un ou deux qui font pas comme ça, mais tout le monde fait ça, d'accord? Donc, c'est la syntaxe qui est quand même assez utile, on va pas se le cacher, vu que ça retourne un tableau et on en fait deux constantes juste ici. Et donc, useState, ce qu'on met ici, c'est le state de départ. Mais j'aurais pu ne rien mettre ici, alors du coup j'aurais eu rien du tout, d'accord? Mais on peut démarrer vide comme ça, ou le mettre sur null, ou undefined, ou ce genre de choses, d'accord? Undefined comme ça, voilà. Donc c'est ce que vous voulez ensuite. Ça peut être un tableau, ça peut être des objets, ça peut être voilà, tout ce que vous voulez. Allez, on va rester sur 10 comme ça, très bien. Et on va essayer de le modifier, on va essayer de le modifier. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un bouton. Et quand on clique sur ce bouton, ce 10, il va passer à 20 par exemple, voilà. Pour ce faire, on vient là, on fait un button, ok, et on va écrire change state par exemple dedans. Donc normalement, il va apparaître juste ici. Très bien, il est juste là, vous voyez. D'ailleurs, le state, on va le mettre dans le H1. On va faire hello state, deux points, et hop, je vais le mettre juste ici. Vous voyez, donc on voit bien hello state 10 comme ça. N'oubliez pas que j'ai zoomé, je pense. Hein. Voilà, je suis à 200%. Voilà. Très bien, donc si je clique sur change state ici, bon, il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Donc il va falloir appliquer un événement sur ce bouton. Comme les événements en JavaScript, hein. De toute façon, à la fin, c'est du JavaScript, hein. Vous savez, add event listener, etc. Comment ça fonctionne les événements avec React? Eh bien, on va pouvoir directement les mettre inline comme ça. C'est-à-dire que j'ai envie d'utiliser l'événement click sur ce bouton quand je vais cliquer dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais on, click comme ça. Vous voyez, il me le propose. Et je fais égal et j'ouvre les accolades comme ça. Et là, il attend une fonction. Il attend une fonction. Ok? Et donc, moi, je vais appeler cette fonction modify state, par exemple. Tac. Hop. Donc là, cette fonction n'existe pas encore, c'est pour ça qu'ils me mettent une erreur, parce que mon onClick fait référence à une fonction, mais elle n'existe pas encore. Donc on va se la créer ici. Donc en général, des petites fonctions comme ça, on les crée sous forme de fonctions fléchées. Hop, hop, donc là, elle existe, normalement, j'ai plus d'erreur. J'actualise comme ça, et vous voyez que je n'ai plus d'erreur. Donc vous voyez que le message d'erreur était resté quand j'étais en train d'écrire la fonction, n'hésitez surtout pas à faire des petites actualisations de temps en temps. C'est vrai que, je ne vais pas vous le cacher, parfois, quand vous travaillez avec React, comme ça vous met une erreur alors qu'il n'y a plus d'erreur. Donc vous faites juste comme ça une actualisation, ok? Et en cas vraiment de grosses erreurs, que ça ne part pas du tout, n'hésitez pas à refaire un npm start de temps en temps. Voilà, si ça fait longtemps que vous travaillez et tout, il peut y avoir des petits bugs comme ça. Ok, très bien, donc je clique sur ce bouton, on click, ça envoie cette fonction, ça exécute cette fonction. Pas très dur à comprendre. Et qu'est-ce que je fais dans cette fonction? Qu'est-ce que j'ai envie d'exécuter? Eh bien, je vais exécuter setMonState ici. setMonState. Et je vais lui donner sa nouvelle valeur que je passe ici en argument à setMonState. Ok? Et donc, voyons voir, je clique, hop, et ça a mis à jour. Ça a mis à jour et maintenant il y a 20 ici. Et si je clique, ça ne change plus, bah, du coup c'est toujours 20, donc ça ne change plus rien comme ça. Ok? Donc, parfait, vous allez peut-être me dire, on aurait pu faire ce genre de choses, peut-être. Mais non. Hop, 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 voilà, comme ça je peux appeler directement setMonState, etc. Mais non, on va avoir une erreur ici. setMonState, c'est ce qui est retourné de useState. Donc il faut créer une autre fonction qui va exécuter mon setMonState ici. Ok? Voilà, très bien. Donc une fois qu'on a fait tout ça, vous voyez, je peux changer le state et ça passe à 20 comme ça. Et quand ça passe à 20, il y a quelque chose d'invisible qui se passe ici. Il y a quelque chose d'invisible. Mon composant se met à jour. Il se re-render en anglais. Il se met à jour. Et donc, il va se recréer comme ça. C'est-à-dire, il va exécuter tout ça et retourner son contenu comme ça. Je peux le voir si je mets ici log mise à jour. Tac, comme ça. Voyons voir. Donc, normalement, tac, dès que mon application arrive pour la première fois, c'est normal, mon composant s'affiche. Donc, tout ça est exécuté une première fois. Mais regardez ce qui se passe si je fais ça. Hop, j'ai encore mise à jour qui est apparue.
Donc mon composant s'est mis à jour comme ça. C'est mis à jour. Ça, c'est un des grands effets secondaires du state. Si le state d'un composant change, il va se mettre à jour, donc se re-exécuter comme ça. Ça peut vous paraître rien du tout pour l'instant, mais croyez-moi que vous allez avoir besoin de cette donnée, de cette info pour plus tard. Parce que plus tard, vous allez avoir des petits bugs et tout. Vous allez dire, mais comment ça se fait que ce composant s'est relancé? Pourtant, j'ai rien touché. Ah, d'accord, son state s'est changé. Si son state se change, eh bien, ça se remet à jour comme ça. Allez, je pense qu'on en a assez vu pour cette vidéo. On récapitule. Bouton ici, un simple bouton. Et les événements, donc on a onClick ici, mais on a également tous les autres. Hein. Si je fais on ici, on va avoir plein d'événements. On drag and drop, vous connaissez sûrement. On load ici, on key up, on key down. Qu'est-ce qu'il y a? On mouse leave, mouse out, mouse enter, etc. Donc vous l'aurez compris, il y a écrit on devant les events que vous connaissez de base en JavaScript. Sinon vous pouvez taper event.js et vous avez une page MDN qui va tout vous montrer. Et du coup, on est le nom de cet événement en camel case, comme ça. Donc la première lettre en minuscule et puis chaque nouveau mot, bosse de chameau, comme ça, avec une majuscule. Ok? Et donc vous avez tout ce que vous voulez ici, tous les événements. Très bien. Donc ça, c'est pour rajouter des événements. On va pas se le cacher, c'est assez sympa. C'est assez facile à faire, du coup. C'est assez facile à faire. Et du coup, on dit que quand on exécute cet événement, ça envoie cette fonction-là. Ça envoie cette fonction-là. Voilà. Et là, ça fait set mon state, on change de state. Et donc, mise à jour du composant, et on affiche le nouveau state. Le state 9, 20, ici. Voilà. Génial. Posez-moi des questions si vous en avez par rapport à ça. Attendez, il n'y a pas d'erreur ici. Non, il n'y a pas d'erreur. Posez-moi des questions si vous en avez. C'est quelque chose d'important. Il faut le comprendre, ça. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas trop grand-chose à comprendre, mais il faut quand même le comprendre. Et puis sinon, on passe à la suite.